est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Na oyo sonza basale la bato na mokili. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya wuton Adam Amerita et loko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur a oyo nzamba sala et soma makate na mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. Afungole la biso et kuke kino na kembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele senga ka critère. Tout est grâce, tout est grâce. Sokozi invitation à mon konzola telamba ya fêtier. Tout est grâce, tout est grâce. Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas t'adorer, Père éternel? Alléluia. Béni sois-tu, mon Dieu d'amour. Béni sois-tu, mon papa chéri. Alléluia. Car tu es Dieu. La Bible nous dit tu es Dieu et tu seras. Alléluia. De génération en génération, tu es Dieu. Qui est comparable à toi, mon Dieu mon âme. Qui est semblable à toi, Seigneur mon Père. Alléluia. Parmi les deux, Seigneur mon Dieu, il n'y a que toi, papa. Il n'y a que toi qui nous sauve. Il n'y a que toi qui nous délivre. Il n'y a que toi, Seigneur, qui nous donne la paix. La paix dans notre vie. La paix de vie. La paix de vie. La paix de vie, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Oh, Jésus. Moi, je t'aime, mon Dieu. Alléluia. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oh, Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. C'est le rendez-vous ce matin avec ton Dieu. Tu es au rendez-vous. Alléluia. Il est là déjà ce matin. Alléluia. Il est là pour tressaillir le feu qui est en toi. Il est là pour tressaillir. Alléluia. L'eau. Alléluia. De Bethesda. La Bible nous dit. Alléluia. Lorsque l'eau de Bethesda tressaillit. Alléluia. L'ange descendait pour bouger de l'eau. Alléluia, celui qui était là, prudent, alléluia, et sensible, il s'est jeté dans l'eau. La Bible nous dit, celui qui s'est jeté dans l'eau, alléluia, s'il était malade, il était sauvé, alléluia. S'il était paralytique, alléluia, il a pris la délivrance. S'il avait des problèmes, alléluia, il a pris la solution. Ce matin, Christ est là pour tressaillir de l'eau. Il est là pour bouger de l'eau en toi. Alléluia, jette-toi dans l'eau ce matin. Je voudrais te dire une seule chose, alors. Adore ton Dieu ce matin, tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie, alléluia. Parce qu'il est au rendez-vous, alléluia. Il est là, il est présent, alléluia. La Bible nous dit, il y avait 4 vieillards, alléluia. Et les 4 êtres vivants se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, en disant, tu es digne, notre Dieu et notre roi, de recevoir l'honneur et la gloire. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta ressemblance qu'elle existe. Alléluia, il est Dieu, il est parmi nous. Il nous a créés par son image, alléluia, et par sa ressemblance. Mon Dieu, quand tu es mon Dieu, je t'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer de tout mon cœur.
Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le Pour la monde. paix de Jésus. À tout le monde. À tout le monde. À l'hôpital ou à la morgue? peut-être tous à l'hôpital, tous là. Et le frère a dit, nous sommes à l'hôpital, nous attendons que l'ambulance vienne nous prendre. Pasteur a dit, mais Le pasteur a dit, qui a dit que l'enfant est mort? Il a dit, même le médecin, il peut être menteur, il n'y a que Dieu qui n'est pas menteur. On a attendu jusqu'à 6 heures, on a attendu l'ambulance. Infirmière Mora Banega Sika, continue à salle. Il y a une infirmière qui a commencé. Il a commencé à tenir l'enfant, à masser. Il venait de commencer son travail, commencer à masser l'enfant. Et au moment où le docteur a crié Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et à l'instant, le médecin a commencé à crier Alléluia, Alléluia. Quand je suis rentré, et il voit l'enfant a ouvert les yeux. Et nous sommes allés dans un grand hôpital parce qu'on était dans un petit hôpital. Nous sommes allés avec l'enfant dans la réanimation. Et un grand docteur est rentré. C'est pourquoi vous gardez les tuyaux dans son... Il est bien. On a enlevé tout ce soir. Et rentrer à la maison. Hier, on m'a appelé à Brazzaville, on fait bien, il doit marcher. J'ai dit que parce que je vais témoigner le Seigneur, il faut que je témoigne cette affaire. Je vais chanter un cantique, puisque Dieu a dit qu'il chante pour rendre gloire à l'Éternel. Tu es mort vraiment de l'amour. Walongalika saka ya bokozi. Yolati elamba ya basani. Kasi bato yolinga kimi. Merci. Ça c'est Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si on vient encore le dimanche, on va. Amen. Les choses de Dieu, c'est la folie. Amen. Le dimanche, il va encore nous chanter. En duo maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Juste un tout petit témoignage encore pour la fin, avant que je passe la parole au pasteur. Qui encore juste un tout petit peu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Dieu est tout puissant. Il nous bénit tout le temps. Amen. 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 C'est la première fois que je viens ici. J'étais invitée par la sœur Mélanie. Alors on est hospitalisés dans le même hôpital. Au Vésiné. En fait, quand je suis allée accoucher ma fille, je suis arrivée à l'hôpital. On m'a observé, on dit que non, j'ai une infection, on doit me garder et tout et tout. J'avais déjà perdu les os. Et arrivé à la salle de travail, je n'arrivais pas à accoucher au fait. Je sentais que l'enfant était bloqué ici. Là, la poitrine, tout près de la poitrine. Je n'arrivais pas à accoucher. Alors, les médecins sont venus. Dans la sage-femme est venue, elle me dit que non, on va me faire la césarienne. J'ai dit, Seigneur, pas ça. Pas la césarienne. Moi, tu m'avais dit que je ne vais pas accoucher par césarienne. Et après, c'était vers 19h que je suis rentrée à la salle de travail. Et puis, le lendemain matin, je n'arrivais pas à accoucher. Ils ont fait la péridurale, tout ce qu'ils pouvaient faire, des produits pour que je puisse accoucher. Je n'arrivais pas, en fait, j'avais déjà perdu les os. Normalement, je devais déjà accoucher. Je sentais l'enfant là bloqué. L'enfant n'arrivait pas à descendre. Ils ont fait l'échographie. Ils ont vu que l'enfant avait la tête en bas. Mais moi, je sentais l'enfant bloqué là. Et je me suis dit, Seigneur, c'est quoi ça? Les médecins sont venus vers 22h. Ils me disent que non, on va faire la césarienne, madame. Moi, je dis, Seigneur, pas ça. Et je n'ai pas accouché le même jour. Le lendemain matin,
La sage-femme a dit, elle a tout fait, elle a donné des produits et tout, je n'arrivais toujours pas à accoucher. Les 2 médecins sont venus encore, madame, en tout cas, on va me faire la césarienne. Seigneur, tu ne m'avais pas dit ça. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à adorer Dieu, à louer Dieu, à prier, à prier, à prier. J'ai appelé un frère à Saint-Étienne et on a fait la prière, on a fait la prière. Je n'arrivais pas à accoucher, au fait, je sentais l'enfant là. Ils ont fait encore le 2e échographie. Ils disent que l'enfant a la tête en bas, mais cet enfant, comment on n'arrive pas à sortir? Madame, on va vous faire la césarienne. Je dis, Seigneur, passe. Je me suis mis à prier. Quand j'ai prié, j'ai des sages-femmes rentrées, elles ne comprenaient pas, mais comment cette femme priait et tout et tout. Moi j'ai dit, vous ne connaissez pas, moi je connais les dieux que je sers. Il est vivant. Et les médecins sont venus encore, ils disent que non, madame, en tout cas, on vous apprête pour faire la césarienne. On a prié. J'ai senti une chaleur entre les jambes. Et la sage-femme est venue. Elle a fait le coucher, excusez-moi, et elle dit que non, madame, vous n'allez plus accoucher. Vous n'allez plus accoucher par césarienne, vous allez accoucher par voie basse. Amen. Je glorifie Dieu pour ça. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Les filles qui ont bougé par là-bas, c'est les bébés là. Oui, le bébé là, elle s'appelle Emmanuel. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le Dieu de toutes possibilités. Amen. Il nous fait toujours des choses inattendues. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On se met debout maintenant pour glorifier Dieu pour tout ce qu'il a fait en ces moments. La présentation sur Hébreux 13, 8. Il a dit dans sa parole, il n'a point changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alléluia. Jésus-Christ n'a point changé. Comme il a fait à Abraham, il a fait à Isaac, il a fait à Gédéon, il a fait à Marie, ils peuvent aussi faire pour toi. Alléluia. Sans plus tarder, je laisse la parole à l'homme de Dieu. Lorsqu'il passe, franchement, on se met debout pour acclamer le roi des rois. Acclamer tous les rois des rois. J'appelle pasteur. Est-ce que vous avez la joie? Manifeste cela par les acclamations. Alléluia. Alléluia. Père, nous te bénissons pour ce moment favorable qui nous est donné de nous placer ici devant pour bénir le peuple que tu as choisi. Père, mets en moi tes paroles pour que je sois un instrument de bénédiction. Que toute parole qui sortira de moi vienne de toi. Amen. Au nom de Jésus, nous disons Amen. 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 Asseyez-vous s'il vous plaît. Le message d'aujourd'hui, ce n'est pas un enseignement, mais c'est une exhortation. Amen. Je vais vous prêcher la parole. On a été ici le mercredi et on a intercédé à la fin. Dieu nous a donné un verset biblique et c'est un verset qui m'a beaucoup interpellé et je voulais prêcher ce verset aujourd'hui. Amen. J'intitule mon message d'aujourd'hui, je l'intitule Sauver pour sauver. Amen. Sauver pour sauver. C'est le thème de la prédication d'aujourd'hui. Combien de personnes dans cette salle ont été sauvées? J'aimerais voir ta main. Amen. Voilà. Beaucoup de nos sœurs ont été frappées par la grippe. Amen. Puisqu'il y a une épidémie de la grippe qui navigue par-ci par-là. Amen. Mais prends l'autorité que ça n'arrive pas dans ta maison. Puisque la Bible nous dit, au nom de Jésus, nous avons le pouvoir, alléluia, de chasser les démons. De chasser ces démons. Il y a une sœur qui veut gagner, elle devrait venir au pasteur, je suis grand grippé. Maman Thérèse, toute la semaine. Maman Alice, toute la semaine. Amen. Bah, il y a d'autres aussi, peut-être aussi, mais la sœur est un ami, la sœur Yolande aussi.
Je l'appelle la grippe. Donc, il y a beaucoup qui ont la grippe. Je menace cet esprit de grippe qui menace les enfants de cette église. Partout où ils se retrouvent, prends soin des seigneurs. Au nom de Jésus, je les libère. Nous voulons les voir à la veillée ici le vendredi. Et le dimanche prochain, que tout le monde rentre ici avec le sourire au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Avant de commencer, j'aimerais d'abord que chacun de vous écrive ce site TV. Nous avons maintenant la télévision dans notre église. Amen. Ce n'est pas une télévision dans la télé, mais dans l'internet. Et je vous demande de prendre ce site. Vous devez le voir chaque jour. Il y a une bonne musique que nous mettons. Les enseignements aussi vont commencer à passer. Écrivez maintenant. Il va recommander à tout le monde. Nous, on a été sauvés. Mais maintenant, de notre part, nous devons sauver les autres qui sont encore dans le monde. Moi et toi, nous étions dans le monde. Nous étions les esclaves du diable. Nous faisions n'importe quoi. Et un jour, quelqu'un, il t'a parlé de Jésus. Et tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et voilà, tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Alléluia. Quand tu étais dans le monde, peut-être tu étais une mauvaise personne. Tu ne parlais pas aux gens. Tu te bagarrais. Tu vivais dans le dérèglement. Tu avais plusieurs copains. Tu avais plusieurs copines. Puisque tu étais comme un temple du diable. Mais un jour, tu as rencontré Jésus-Christ. Il t'a fait vomir le péché qui était en toi. Et tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Quand la Bible nous dit, crois en Jésus et tu deviendras une nouvelle créature. Alléluia. Tu n'es plus la même personne. Si tu remarques que jusqu'aujourd'hui, depuis que tu pries, tu continues à faire la même bêtise que tu faisais, tu n'es pas encore né de nouveau. Amen. Puisque celui qui est né de nouveau, il marche sur le péché. Le péché ne marche pas sur lui. Mais lui, il a l'autorité sur le péché. Il piétine le péché. Et il marche sur le péché. Puisque tu es né de nouveau. Tu as la nature de Dieu en toi. Et toi, tu as été sauvé. Mais regardez, tout autour de toi, il y a des centaines de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont encore dans la bière. Qui fréquentent encore les boîtes de nuit. Et vous êtes avec eux. Et vous les laissez là où ils sont. Or que tu as le rôle de les sauver. Tu as le rôle de les sauver. Si tu as des amis tout autour de toi, il faut avoir compassion d'eux. Jésus, vous savez, il évangélisait parce qu'il avait la compassion des gens qui se mouraient dans les péchés. Et il partait, il les évangélisait. Amen. Mais toi, tout autour de toi, toi tu viens dans l'église, mais à la maison tu restes, tes enfants ils restent là-bas. Je sais peut-être qu'ils ont été déçus quelque part. Amen. Mais tu peux avoir la déception quelque part, mais cela ne va pas rester éternellement. Amen. Il faut donner la grâce, la chance à Jésus. Amen. Écoute les hommes de Dieu. Il ne faut pas dire qu'on m'a fait fâcher de l'autre côté. Moi, je vais rester chez moi à la maison. Je reste même à la maison des diables qui sont pour te tuer encore bien. Amen. Pour que tu rentres dans le péché que tu avais abandonné, tu vas encore rentrer là-bas pour servir le diable. Mais quand nous sommes dans l'église, nous sommes sécurisés. Amen. Quand nous sommes dans l'église, Dieu nous change. Amen. Quand nous sommes dans l'église, alléluia, nous vivons dans la crainte de l'éternel. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Alléluia. Tu as été sauvé. Tu as été délivré de la cigarette. Tu as été délivré du mensonge. Tu as été délivré de toutes sortes de péchés. Mais tu n'as pas la compassion de cet homme-là, cette femme-là, qui est encore de l'autre côté. Ce copain-là qui vit avec toi, il ne connaît pas Jésus. Voilà pourquoi il met sa main sur toi en train de te taper. Amen. Puisqu'il n'a pas la conscience de Dieu en lui. Alléluia. Il te juif. Amen. Et dit, vous savez, les femmes, même les gens qui les juifent. Amen. Elles sont contentes, elles disent que mon mari m'aime. Amen. Ça, ce n'est pas le véritable amour. Alléluia. Quand quelqu'un, il t'aime réellement, il va te présenter des fleurs, il va te donner des fleurs, il va te donner, il va t'embrasser, il va dire de bonnes phrases sur toi, mais pas en te chiffrant. Amen.
Amen. Gloire à Dieu, ma sœur. Le véritable amour, ça s'exprime par les actes, mais pas n'importe quel acte. Est-ce que vous m'entendez? Voilà pourquoi, ce matin, je suis en train de vous réveiller, puisque nous sommes au début d'année. L'église de Sion, c'est une église qui a la première vision de l'évangélisation. Et nous avons saisi cette vision pour amener beaucoup de personnes dans notre église. Amen. Tu as été sauvé. Il faut que tu cherches aussi ceux qui sont de l'autre côté. Ceux qui sont encore entre les mains du diable. Voilà pourquoi ce verset m'a interpellé. Nous lisons dans Jude, ce qui était le mercredi ici. Je crois que vous avez lu ce verset. Et c'est ce verset qui m'a interpellé. Jude chapitre 1, verset 23, première partie du verset. Jude chapitre 1, verset 23. Ah, qui peut nous lire le verset? On a été sauvé pour sauver. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, quelqu'un déjà là, Jude, c'est avant Apocalypse. Il y a un verset, un livre, il n'y a qu'un seul verset, un seul chapitre. Jude, chapitre 1, verset 23. Oui. La première partie, c'est la première phrase. Je n'ai pas besoin de tout le verset. Mais la première partie du verset. Je lis la Bible au nom de Jésus. Sauvé en d'autres, en les arrachant du feu. Amen. Reprends encore le verset. Sauvé en d'autres, en les arrachant du feu. Amen. Amen. Sauvez-les en les arrachant au feu. Et dans l'autre version, on dit hein? Sauver des autres en les arrachant. Sauver des autres en les arrachant du feu. Qui sont ces gens qui sont dans le feu? Les feux, pour moi, représentent en quelque sorte un enfer. Amen. Et nous devons faire quoi? Sauver ceux qui se retrouvent dans l'enfer. Pour toi, l'enfer, c'est quoi, mon frère? Peut-être, hein? Ça peut être quoi? Quelqu'un qui vit dans le péché, il est comparable à celui qui est dans l'enfer. Ça peut être quoi? Peut-être quelqu'un qui est lié avec la cigarette. C'est son enfer. Un autre exemple, quelqu'un qui est où? Dans la prostitution, c'est son enfer. Oui. Quelqu'un est lié. S'il n'arrive pas à la boîte de nuit le vendredi, il ne peut pas avoir la joie. Alléluia. Il est dans l'enfer. Alléluia. Quelqu'un qui, s'il n'a pas encore pris des drogues, il ne peut pas être à l'aise. Il faut qu'il prenne de la marijuana pour se sentir à l'aise. C'est quelqu'un qui est dans le feu, il est dans l'enfer. Amen. Oh, merci Seigneur. Arrache cette personne qui est à côté de toi. Parle-lui de Christ. Dis-lui que Jésus l'aime. Dis-lui que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde et il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais aille la vie éternelle. Amen. Il faut lui parler de Christ. Il est dans le feu. Il faut lui manifester l'amour. C'est par l'amour que nous allons amener beaucoup de personnes à Jésus. On ne va pas seulement prêcher l'évangile aux gens, mais on va leur témoigner l'amour de Dieu qui est en nous. Ils vont voir que ces gens, ils appartiennent réellement à la famille de Dieu. Et ils vont venir à Christ. Et ils vont servir le même Dieu que nous servons. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Sauver pour sauver. Tu n'étais pas être sauvé pour te reposer. Pour rester seul. Puisque la Bible d'ailleurs nous dit, une branche qui n'a pas de fruits, on va la couper et on va la jeter dans le feu. Toi, tu as été gagné et tu n'as jamais parlé, amener quelqu'un à Christ. C'est malheureux. Cette année, tu dois tout faire pour parler de Christ, amener les gens dans la maison de l'Éternel. Ça va te donner la joie. Quand tu fais le travail pour le Seigneur, Dieu va te bénir. Regardez le mec qui est là derrière. La maman qui lui a parlé de Christ. Il lui a parlé de Christ il y a presque une année passée. Mais le frère, quand maman l'appelait, venez, le frère donnait toujours des raisons. Je viendrai. Le frère ne venait pas.
Mais maintenant, il s'est retrouvé devant une situation. Alléluia. Dieu peut te mettre dans une situation qui va faire en sorte que tu viennes vers lui. Amen. Et la maman lui a dit, je te donne maintenant le numéro du pasteur. Dis, appelle le pasteur pour que le pasteur puisse parler avec toi. Et il était dans une situation, on allait l'emprisonner. Et le frère m'appelle, il dit, pasteur, j'aimerais que tu pries pour moi. Et je lui ai donné la parole de connaissance pour connaître Dieu. Si tu es entre les mains de Dieu, tu auras une vie sécurisée. Tu auras la joie. Il va te donner le dégoût de ces choses du monde, la boisson, la cigarette, les choses, n'importe quoi. Nous autres, on était là. On était des esclaves de la boisson. On faisait n'importe quoi. Mais aujourd'hui, je suis affranchi. Alléluia. Quand quelqu'un me voit, il voit Christ au travers de moi. Alléluia. Et c'est ce que Dieu va faire de toi. Il faut l'aimer. Il va te donner un autre cœur. Il va enlever le cœur de Pierre. Il va te donner le cœur qui va l'aimer. Le cœur qui va te donner l'amour de venir à l'église. J'ai aimé quand il est venu, très tôt le matin, il m'appelait depuis la maison, parce que je suis déjà un chercheur. Alléluia. Dieu, il sait comment amener quelqu'un à lui. La personne là qui dit invite chaque jour, ne vient pas, il fait te répondre. Je viendrai. Insiste. Dieu va lui mettre sur le mur jusqu'à ce qu'il va venir. Alléluia. Amen. Il sait comment rappeler quelqu'un qui le fuit près de lui, puisqu'il est Dieu. Il nous a tous créés. Nous sommes les images de Dieu sur la terre. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Dieu a été sauvé. Il faut chercher à sauver. Tu es dans un foyer. Dieu t'a mis dans ce foyer-là, pas par hasard. Amen. Tu es là pour représenter le Christ. Amen. Il faut chercher à gagner ceux qui sont avec foi dans le foyer. Quand ils le voient, parle-lui de Christ. Il ne faut pas seulement vous passer chaque fois comme ça. Toi, tu es chrétien, tu le vois, tu lui dis bonjour. Même si lui, parfois, il ne te répond pas, mais toi, remplis la tâche d'un évangéliste. Toi, tu es gagneur d'âme. Un gagneur d'âme, il doit avoir des stratégies pour gagner les âmes. Voilà la sœur là. Elle était avec Mélanie. Mélanie m'a donné son numéro. La sœur Mano, c'est toi? Oui, je crois. Et je l'ai appelé. Et quand il y a un numéro de quelqu'un, toi-même tu as essayé, tu ne parviens pas, remets le numéro à moi. C'est ce que maman Thérèse a fait. Il n'a pas dit, il m'a donné le numéro de Richie. Mélanie m'a donné le numéro de Mano. Donc, puisque nous devons gagner les âmes, maman, même tes enfants, que toi tu n'arrives pas à les gagner, donne-moi les numéros. Moi je saurai, avec l'aide du Saint-Esprit, comment les rapprocher de Jésus-Christ. Vous entendez maman? Vous m'avez dit que c'est impossible pour eux de venir à Christ, où ils ont les dégoûts. Non. Dieu les aime tels qu'ils sont. Puisque ce n'est que lui qui touche le cœur. Le médecin n'a pas le pouvoir de toucher le cœur de quelqu'un. Tu connais la Bible. Saoul était un meurtrier, il tuait les gens. Il ne tuait pas n'importe qui, il tuait les chrétiens. Amen. Mais un jour, il avait une mission pour aller encore tuer les chrétiens quelque part. Mais en route sur le chemin, il a rencontré Jésus sur le chemin. Et la Bible nous dit, la lumière de Jésus l'a frappé sur les yeux. Paul, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. C'est Jésus qui lui a dit. Il a trop persécuté le Seigneur parce qu'il était là pour tuer les chrétiens. Les enfants de Dieu. Et Dieu a fait de Paul son instrument. Alléluia. Cette personne que toi dis que lui, il ne viendra pas à l'église, il n'ira pas à l'église. Il est déjà condamné à la mort de l'enfer. Toi, c'est toi qui l'as dit. Mais Dieu, il aime. Alléluia. Donne-lui la chance, parle-lui de Christ, invite-lui à l'église. Mais toi, tu ne l'invites pas. Toi-même, tu viens le dimanche et tu rentres à la maison et il ne sait même pas que tu étais à l'église. Parce que tu dis que c'est impossible pour lui de revenir à Jésus. Même s'il s'est rétrogradé, il a quitté l'église, il est allé dans les choses du monde. Dieu aime. Alléluia. La semence de Dieu est en lui. Prie pour lui et invite-lui. Un jour, il viendra. Est-ce que vous m'entendez? Sauver pour sauver. Quand quelqu'un est sauvé, il est candidat au ciel. Alléluia. Si la personne mourait aujourd'hui, il ira directement au ciel. Alléluia. Il ira. Jésus a dit, je rentre chez mon Père pour vous préparer une demeure. Là où je suis, vous y serez aussi. Alléluia. Nous avons la promesse de Dieu. Nous vivrons éternellement avec Dieu. Si nous créons même un site TV,
C'est avec ambition de prêcher l'évangile, même au Facebook. Amen. Depuis qu'on a créé cette TV-là, nous mettons la musique américaine, chrétienne. Et tout le monde là, il commente à la fin. Je t'avais envoyé les... Tu n'as pas vu ça? Tu n'as pas... Il faut pas maintenant commencer à parler avec les amis. Prends du temps pour les... Commencer à envoyer les liens à tous tes amis. C'est le moyen également de gagner les âmes. Amen. Si tu n'as pas... Tu n'es pas ami avec moi, je cherche à devenir ami avec moi. Et comme ça, tu vas avoir les liens. C'est un outil que Dieu nous a donné pour l'évangélisation. J'ai aimé celui que quelqu'un était au Bénin. Il me voit, il dit, je suis en train de voir votre église ici. Amen. C'est un outil d'évangélisation. Par les sites. On commence par les sites à l'internet. Et peut-être demain on aura la télé. Connecté avec les satellites. Tout est impossible. Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes, impossible à Dieu. Sauvé pour sauver. Tu n'es pas sauvé pour rester calme chez toi en ne disant rien pour Christ. Tu n'as même pas une journée d'évangélisation. Une journée auquel toi tu vas. J'ai été ici hier, on était bénis avec une maman. Elle va venir nous prêcher ici. Elle a dit quoi? Son enfant elle était fou pendant 15 ans. Amen. Et cette maman, à chaque fois, c'est une évangéliste. Elle dit que son église c'est la rue. Depuis que le Seigneur lui a fait la grâce, a guéri son enfant, elle est toujours à la rue pour parler de Jésus. Amen. Toi, peut-être Jésus t'a guéri d'une maladie quelconque. Mais il ne t'a pas guéri pour que tu restes bouche fermée. Il t'a guéri pour que tu ailles à la rue et témoigner que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à qui? À Jésus. Toi qui étais impudique, tu avais des copains partout. Et Jésus t'a délivré, tu n'as plus ces copains. Tu n'as pas une vie de copinage. Tu vis dans la crainte de Dieu. Maintenant, ceux qui sont de l'autre côté là, qui vivent dans le pédicité, dans n'importe quoi, tu dois aller vers eux et leur témoigner que si je suis ce que je suis, Dieu, il a pincé le bibon de l'impédicité qui était en moi. Alléluia. Et je suis devenu une nouvelle créature. Il y a des hommes qui sont comme des animaux. Ils ne supportent pas vivre avec une seule fille. Amen. C'est comme des chiens. Amen. L'homme que Dieu a créé, Dieu lui a donné l'esprit de contrôle. Si toi tu es un homme et tu ne sais pas comment te discipliner, tu es un homme anormal. Amen. Il faut savoir assujettir ton corps. Oh, je n'arriverai pas à faire un mois sans vivre avec quelqu'un. Dieu t'a donné toutes les capacités possibles de savoir comment te maîtriser. Moi, je me moque de ces gens qui aimeraient changer de fille comme des habits. Alors, de telles personnes ne pouvaient pas devenir des pasteurs. Amen. Voilà pourquoi pour que tu sois un pasteur, il faut avoir un bon témoignage. Parce que tu vas voir toutes ces jolies femmes que vous voyez. Si tu n'as pas l'esprit de maîtrise de soi, alléluia, vous allez faire n'importe quoi. Il faut savoir dans la vie comment te discipliner. Amen. Tu n'es pas un cochon, tu n'es pas un animal. Puisque quelqu'un est dans une position de faiblesse et qui veut faire de la personne ta copie ou ton copain, puisque faites ce sont des créatures de Dieu. Il faut que nous fassions attention. Quand tu honores Dieu, Dieu t'honore. Il y a des gens aujourd'hui qui ont l'AVC, qui tombent malades, puisqu'il a rencontré une dame là, qui n'était pas sa véritable femme. Et elle lui a créé pas mal de problèmes et la personne aujourd'hui se retrouve dans l'hôpital. C'est parce que tu n'as pas voulu te laisser conduire par le Seigneur pour le choix du mariage. Tu as fait n'importe quoi et voilà, tu restes. Alléluia. Viens à Dieu, il va te recréer dans le cœur et il te donnera quelque chose qui est bien. Alléluia. Sauvé pour sauver.
affaibli pour servir l'Éternel. Il y a des centaines de personnes qui sont là dans le feu. Ils sont en train de briller. La Bible nous dit aujourd'hui, si tu écoutes la voix du Saint-Esprit, n'endurcis pas ton cœur. Beaucoup de personnes écoutent Dieu les interpelle. Dieu leur parle dans leur conscience, dans leur cœur, mais ils sont endurcis. Vous persistez dans une mauvaise voie. Pendant que tu persistes là-bas, tu n'auras pas la joie de vivre. Amen. Dites avec moi, je suis béni. Cette année, c'est une année pour nous, une année d'excellence. Pour que ce soit une année d'excellence, tu dois savoir te sacrifier dans la chair. Tu dois souffrir pour que la main de Dieu soit sur toi. Vous savez, quand tu as le Facebook, si tu ne sais pas comment gérer le Facebook va te gérer. Parce que dans le Facebook, moi-même personnellement, il y a même des blanches qui baratinent les gens dans le Facebook. Amen. J'ai vu l'une de ma soeur qui est venue de l'Angleterre, de m'a dit que je vais faire, mais je ne veux pas ce truc-là. Parce que tu peux rentrer dans le jungle si tu ne sais pas comment gérer le Facebook. www.zioninternationaltv.com. Recommande à tes amis. Nous aimerions des échos partout. On va commencer à prêcher même par Skype. Par Skype, c'est direct. Le Seigneur nous a donné tous ces moyens techniques. C'est pour faire quoi? D'abord, l'évangélisation. N'est-ce pas cela? Pas pour. C'est un instrument de bénédiction pour l'évangélisation. Tu peux prier pour quelqu'un. Tu peux gagner quelqu'un. Amen. Moi, j'ai des membres de l'église. Quelqu'un ici dans l'église m'a recommandé des gens en Angleterre. Mais je suis avec eux. Je suis devenu déjà leur pasteur. Je parle avec eux. Je prie pour eux. J'ai une dame là, une servante de Dieu qui est à la Réunion. Je parle avec elle. Je prie pour elle. Donc Dieu nous a donné ces outils pour évangéliser. Alléluia. Mais nous ne savons pas. Est-ce que vous êtes là? Lisons Acte 4, verset 12. Acte 4, 12. Acte chapitre 4, verset 12. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Il n'y a qu'un seul nom. Le salut ne se trouve pas en une autre personne. Dieu, il a donné son fils unique, Jésus. Le salut est comme Jésus-Christ. Nous devons amener Jésus vers les gens qui meurent pour leur faire recevoir Christ. Quand Christ vient en toi, il va te changer. Alléluia. Il va faire de toi, il va te donner, tu vas vomir. Si tu étais dans la bière, tu auras le dégoût de la bière, ou des whisky, ou des choses du monde. Tu vas avoir le goût des choses du ciel. Toi, tu me dis que tu es en Christ, mais depuis que tu es en Christ, tu n'as pas un bon témoignage. Quand on demande ici témoigner, toi qui as toujours été assis, tu n'as jamais témoigné. Parce que quand quelqu'un en Christ, Dieu lui donne un témoignage. Il était quelque part, et Dieu l'a racheté par son sang. Maintenant, voilà, il témoigne. Puisqu'il n'est plus ce qu'il était auparavant. Est-ce que vous m'entendez? Moi, j'aimerais que tu sois un témoin oculaire de Jésus auprès des gens qui te côtoient. Que ta vie prêche les gens qui sont tout autour de toi pour que tu les amènes à Christ. Cette année, que ce soit une année d'évangélisation pour toi. Tu dois mettre Dieu à la première position et lui, il va faire de toi priorité dans tout ce que tu cherches. Pour terminer, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16 à 20. Quelqu'un ignore. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens 9.
Quelqu'un, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16 à 20. Tu te lèves et tu nous fais la lecture du verset. C'est Juan Jati là. J'aimerais que tu nous lises. Tu n'as pas encore trouvé. 1 Corinthiens chapitre 9, vers la fin. Tu as trouvé 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16 à 20. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi. Si je le fais de bon cœur, oui, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, oui, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Amen. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Oui. Avec les Juifs, j'ai été comme juif, afin de gagner les Juifs. Oui. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, oui, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Amen. Et tu vas aussi dans 22. J'ai été fiable avec les fiables, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin de sauver de toute manière quelqu'un. Amen. L'apôtre Paul, nous devons suivre son exemple. Il n'était pas sous la loi, mais il a été comme s'il était dans la loi pour sauver ceux qui étaient sous la loi. Amen. Il a été faible avec les faibles pour gagner les faibles. Quand il va vers le palais, il ne faut pas aller les condamner. Il ne faut pas amener les messages de la condamnation. Mais tu dois amener d'abord les messages du salut pour les amener à Christ. Parce que si tu partais vers quelqu'un qui est dans la boisson, tu commences à le juger, il va te fuir. Amen. Mais prouve-lui l'amour pour l'amener à Christ. Quand quelqu'un amène quelqu'un ici dans l'église, ce n'est pas un travail facile. Le travail parfois que le frère Pitre fait, même s'il a des faiblesses, c'est un travail à apprécier. Amen. Qui prend sa voiture, il est en train de chercher les gens pour les amener ici. Dieu se souviendra même de ça. Amen. Mais il y a ceux qui viennent ici, depuis janvier jusqu'en décembre, ils viennent que, et même, ils ne se soucient pas. L'église grandira si nous avons les gens qui se soucient pour que l'église grandisse. Amen. Ici, à Paris, vous avez des amis partout. Amen. Ce n'est pas seulement le travail du pasteur pour commencer à prêcher, à amener les gens dans l'église. Toi aussi, tu dois porter le fardeau de l'église, les soucis de l'église avec toi. C'est ton église, non? Sion, c'est mon église. Mais si Sion allait de l'avant, toi également, tu seras dans la joie. Amen. Voilà pourquoi il faut commencer. Il y a des centaines de milliers de personnes qui n'ont pas d'église. Ils sont chez eux à la maison. Mais toi, tu dois les sensibiliser pour les emmener. Quand tu fais cela, Dieu te bénira. Alléluia. Il faut chercher par ton téléphone à parler d'église, à inviter. La majorité des personnes ici, ce sont des gens qui connaissent déjà Dieu, mais ils se sont refroidis, ils restent situés à la maison. Mais maintenant, il faut savoir avoir des stratégies pour les gagner, pour les amener, pour qu'ils reviennent à Dieu. Même toi qui me parles, je te parle par le moyen de ce site TV que Dieu t'aime. Partout tu te retournes dans le monde, Dieu aimerait que tu lui donnes ton cœur. Quand il a envoyé son fils, Jésus-Christ, il a été cloué sur la croix pour que toi tu aies la vie éternelle. Mon frère, pense à celui qui t'a créé. Tu as trop fait du mal dans ce monde. Le mal que tu as fait, tu méritais de te retrouver en prison. Mais Dieu, il ne condamne personne. Il t'aime tel que tu es. Tu n'as qu'à venir à lui, il va t'accueillir. Amen. Même si tu as fait du mal.
Dieu ne condamne personne. Il ne va pas te mettre dans la prison. Même si tu as été sorcier, tu as tué des gens. Je connais des sorciers qui ont bouffé beaucoup de personnes aujourd'hui. Ils sont en train de témoigner à travers le monde. Les mal qu'ils avaient fait. Jésus les a accueillis tels qu'ils sont revenus à lui. Amen. Ne te culpabilise pas. Mais Dieu aimerait que tu te mettes comme son instrument pour sauver ceux qui meurent. Amen. Je vous donne le devoir. Le dimanche prochain, j'aimerais que tu amènes quelqu'un. Amen. Que tu fasses tout. C'est le devoir que je vais vous donner. Moi, j'ai besoin même de 5 personnes qui gagnent des âmes. Vous savez, moi, quand j'ai reçu Christ, on m'appelait dans mon église apôtre Père. Mon pasteur, il m'aimait beaucoup. Chaque dimanche, j'amenais les gens. Amen. C'était mon souci. J'avais le souci de mon église. Parfois, je gênais seulement pour que l'église marche. Pour que Dieu te donne envie de gagner les âmes. Que tu sois une femme qui va enflammer la ville de Créteil, qui va amener leurs amis à Jésus. Priez le Seigneur. Que Dieu fasse de toi son instrument. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur, demande la grâce. Alléluia. Oh, que Dieu fasse de toi un instrument de bénédiction pour son église. Le temps est arrivé pour que toi tu parles de Jésus, qu'il ouvre ta bouche pour que tu évangélises, pour que tu amènes tous ces gens tout autour de toi à Christ. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Oh Père, aide-nous à gagner les âmes pour ta gloire. Papa, fortifie. Réveille les enfants de cette église, Seigneur. De saisir que l'âme ne puisse pas rentrer dans le monde. Père, je prie pour Richie. Peut-être qu'il ne comprend pas ce que nous faisons ici, Seigneur, mais donne-lui la compréhension, Seigneur, de savoir qu'il est dans ton église. Ouvre son cœur, sa mémoire, de savoir que toi, Dieu, tu l'aimes, qui avait envoyé Jésus mourir sur la croix pour sa vie. Et pas nous aimerions que tu puisses changer sa vie pour qu'il demeure en toi. Nous l'abandonnons à toi, Seigneur. Ouvre-lui les yeux spirituels. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Rentre à ta place. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Merci mon frère. Quelqu'un ici dans cette salle qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie. Si toi tu vois que tu n'as pas la victoire sur le péché, il y a des choses qui te bloquent pour aller de l'avant avec Jésus. Je te demande de sortir et de venir ici présent. Tu vas te dédier encore à Christ. Puisque un homme que Dieu a créé ne peut pas être comme un animal. C'est anormal. Passez ici devant, nous allons t'aider à dédier encore ta vie à Christ pour que tu ne sois plus la même personne. Mettez-vous debout. Tout le monde de vous mettez vos mains sur le cœur. Dites avec moi, Jésus, j'ai entendu ta parole. Pardonne-moi d'avoir été paresseux. Maintenant, fais de moi un instrument de bénédiction pour les autres. Tout autour de moi, il y a des gens qui ne te connaissent pas. Je vais, Seigneur, leur parler de toi. Les amener à toi. Aide-moi à ne pas parler n'importe quoi dans mon téléphone. Mais que mon téléphone soit un instrument d'évangélisation pour amener les gens à toi, Jésus. Commence maintenant à remercier le Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour nous avoir aidés, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, pour aujourd'hui. Il m'a sauvé pour que je sauve des centaines de milliers de personnes. Aide cette église à saisir la vision de l'évangélisation. Que ceux qui dorment se réveillent, oh Seigneur, pour aller dans la moisson.
Reçois le fait. Reçois le fait que la timidité te quitte. Reçois l'esprit de motivation qui te motive de gagner les âmes pour Christ. Alléluia. Dites avec moi, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Adorons le nom du Seigneur. Hallelujah. How many know God is able tonight? I said, how many know that God is able tonight? Oh, come on, can you just lift your hands and sing with me? God is able to do just what He said He would do. He's gonna fulfill every promise to you. Don't give up on God.